Voilà, donc nous sommes aujourd'hui donc le 7 Tevet et nous allons donc démarrer donc le chapitre 8 du Tanya. Donc le Admor Azaken nous avait expliqué dans le cours précédent que il y avait donc différents aspects donc de comment les forces avaient été distribuées donc aussi bien du côté de la Gdusha que du côté de l'autre côté, la Sitra Achara, les forces du mal, et que de même qu'il y avait donc effectivement les 10 sphirotes du côté de la Gdusha, il y en avait la même chose 10 de l'autre côté, donc des forces, ce qu'on appelle la Sitra Achara, la traduction des forces du mal. Et aujourd'hui, donc on a évoqué aussi donc la nécessité, bien sûr, aussi de traduire donc toutes ces forces dans des que ce soit dans les pensées, paroles, actions, puisque ces vêtements-là sont, si elles sont utilisées dans la Torah, ben de permettre à la Neshama d'être un moyen de s'élever, donc comme l'ascenseur, c'est ce qui lui permet de s'élever, de s'unir à la Torah, qui elle-même, cette Torah, est unie à Dieu. Et contrairement, donc, toutes les pensées, paroles, actions qui ne sont pas donc associées à l'étude de la Torah, même des choses profanes qui ne sont pas forcément des interdits, vont avoir un effet qui va être de faire descendre l'âme animale pour un niveau beaucoup plus bas dans sa dimension première. Donc l'âme animale, on avait expliqué chez le juif, est une âme qui provient de l'aspect de ce qu'on appelle la klipat noga, la coquille brillante, hein, d'accord, et qui a pour but, pourquoi est-elle brillante? Parce qu'elle possède du bien, et donc c'est ce qui fait que pour les Juifs, il y a ce sentiment de compassion et de bonté qui est naturel dans l'âme de chaque Juif, hein, qui est donc fait partie de son âme animale, ce qui n'est pas le cas donc des autres des nations, des âmes des non-juifs, qui eux-mêmes dépendent, eux, de ce qu'on appelle les trois forces, les clipotes atméot, les trois clipotes impures. Donc, on a expliqué que quand un juif va faire une action négative, donc il va faire descendre cette force qui est en lui, cette clipa, va descendre elle-même et va tomber donc dans les forces du mal pour devenir encore plus dans le côté négatif. Et donc, cela a un rapport direct avec la dimension des notions dont on nous parle dans la halakha, de tout ce qui est permis, tout ce qui est interdit. Tout ce qui est permis est délivré. Le mot permis, éther, moutar, veut dire délivré. Donc, il n'est pas prisonnier des forces du mal. Et c'est ce qui permet, quand on va l'utiliser, donc bien sûr, à des fins de service de Dieu, donc tirer par exemple la force de la nourriture que nous aurons absorbée pour pouvoir s'en servir pour étudier la Torah ou bien pour prier, va permettre à cette force de cette nourriture absorbée, de pouvoir s'élever et de monter puisqu'elle est libérée, elle n'est pas attachée au mal. Alors que tout ce qui est assour, assour vient du mot attaché, et donc tout ce qui est attaché peut nous emmener effectivement vers le bas, et au lieu de nous élever, va faire tomber l'âme animale, qui déjà elle-même est de par sa définition est animale, va devenir encore plus grossière et peut tomber dans les forces du mal, qui ces forces du mal peuvent être donc en mesure de pouvoir donc non seulement entacher l'âme, puisqu'il y a une relation avec l'âme, mais aussi de faire en sorte que à ce moment-là, cette force va devenir prisonnière des forces du mal. Voilà. Donc on va aborder un petit peu cette dimension-là maintenant dans le chapitre 8. Zaken nous dit tout de suite, il est un aspect supplémentaire concernant les aliments interdits pour lesquels ils sont désignés comme Issour. Issour, comme on a dit, détenu, attaché. D'accord? Mipne, chez Af, Mi, chez Achal, Ma'achal, Issour, Beloda, les Shem Shamaim, la Avodet Hashem, Bekoach, Achilataï. Et ça va tellement loin, tout ça, que même si un juif a consommé un aliment interdit sans le savoir, d'accord, il ne le savait pas, d'accord, et a fait cela pour Dieu, c'est-à-dire qu'en fait, lui, il a mangé les Shem Shamaim, vraiment, c'était pour tirer une force de cette nourriture pour servir Dieu avec l'énergie que cet aliment lui a fournie. Si cet aliment, si l'aliment avait été permis, ben, le fait même de le consommer avec une pareille intention aurait suffi à extraire le bien du mal, de la vitalité contenue dans cet aliment. Mais ici, dans le cas ici exposé, c'est un aliment interdit qui a été consommé sans le savoir à une fin divine. Donc on va dire maintenant, il a tiré une force. Il a utilisé cette force provenant du mal, du côté négatif,
pour étudier grâce à cette force qu'il a tirée de cet aliment ou pour prier. Il nous dit comme ça. Vegam, pahal, ve'asaken, ve'karaj, palel, ve'kor achila'i. Et donc, on voit que même plus encore, même s'il a effectivement agi ainsi, et qu'il a donc étudié la Torah, et qu'il a prié avec l'énergie que lui a procuré, qu'il a retiré de cet aliment, eh bien là encore, si l'aliment consommé avait été permis et si l'énergie fournie par la nourriture qui était absorbée avait été effectivement utilisée pour l'étude et la prière, elle aurait été élevée, cette énergie, vers la sainteté dès lors que l'aliment était interdit, malheureusement, eh bien, il ne peut pas y avoir cette possibilité. Eh bien, il nous dit Admor Azaken une chose incroyable, c'est que En chayut sheba oler mitlabeshet betevot atorah betfila kemo eter. Eh bien, il nous dit la chose suivante, c'est que cette vitalité qui a été absorbée sans même le savoir de quelque chose d'interdit, et qui a été ensuite utilisé pour étudier la Torah ou pour prier, eh bien, cette vitalité contenue en lui, c'est-à-dire au fond de nous, ne s'élève pas et ne se revêt pas des mots de la Torah étudiés et de la prière prononcée avec l'énergie de la nourriture absorbée, comme elle l'aurait fait pour, effectivement, dans le cas d'aliments autorisés. Pourquoi? Eh bien, parce que, comme on a dit, Mipne Isura, Bidea Sitra Achara, Mishalosh Klipot Atmeot. En fait, tout cela est en fait malheureusement parce que cet aliment est détenu, si on peut dire, et prisonnier des mains de la Sitra Achara et des trois clipotes impures qui empêchent toute forme d'élévation de l'énergie contenue dans cette nourriture interdite. Afilou Issour des Rabbanan, et même quand il s'agit d'une interdiction qui est une interdiction des Rabbanan, comme vous le savez dans la Torah, il y a 613 commandements interdictions des interdits et positifs de la Torah, il y a aussi 7 interdictions supplémentaires des Rabbanan. Et bien même un Issour des Rabbanan sont aussi, comme il est dit, même cela est même vrai si l'aliment est seulement interdit par ordre rabbinique, comme par exemple, vous savez qu'il est interdit de consommer la viande et le lait en même temps, puisque ça s'appelle Bassar Bechalav. Et donc, vous savez que dans la Torah, n'est concerné par cela que toutes les viandes qui sont à partir d'animaux bovins, d'accord, bovins ou ovins, qui sont des petits animaux, des petits bétails, du gros bétail. Mais ça ne concerne pas, par exemple, la viande de volaille. C'est-à-dire que Minatora, on aurait pu manger de la viande de poulet avec du lait. Simplement, les Chachamim ont interdit cela de peur qu'une personne ne fasse pas très attention et qu'un jour il peut se tromper à manger de la viande avec du lait. Donc, ce qui veut dire que maintenant, il est totalement interdit de manger de la volaille avec du lait. Donc, quelqu'un qui va transgresser un interdit des Rabbanan, qui serait par exemple de consommer cette volaille avec du lait, il n'est pas en train de transgresser un commandement interdit de la Torah, mais puisque les Chachamim l'ont interdit, il faut savoir que les interdits prononcés par les Chachamim sont beaucoup plus sévères que les interdits de la Torah. Comme il est dit, la Torah nous dit qu'il faut les écouter. Donc ils ont deux fois la force de l'interdit qu'ils ont prononcé et la force que nous, en plus, qui s'associe, que la Torah leur confère ce pouvoir qui est d'interdire les choses, des choses que la Torah nous demande auxquelles la Torah nous demande de faire attention. לכן גם יצר הרע בכוח המתהווה לדברים אסורים הוא שד משדים נוכריים שהוא יצר הרע של אומות העולם שנפשותיהן משלוש קליפות הטמאות. Et c'est pour cette raison, c'est pourquoi que malheureusement le yetzer hara, le mauvais penchant et l'appétit pour les choses interdites font également partie des mauvais esprits non juifs. D'accord? Il y a des démons qui sont des démons juifs, c'est-à-dire tout ce qui est le yetzer hara, qui nous emmène vers tout ce qui est en fait pour faire des choses interdites, mais qui sont seulement au niveau de la klipat noga, par exemple, quelqu'un qui mange de la viande cachère, d'accord? Bon, il est permis de manger de la viande cachère. Maintenant, ce qui est interdit, c'est d'en manger de manière gloutonne, d'en manger des tonnes et des tonnes, d'accord? Donc, celui qui va faire ça, eh bien, il est dans une sorte d'un yetzer hara qui vient donc d'un mauvais esprit juif, d'accord? Maintenant, à force de faire ce genre d'avéra, d'accord, petit à petit, il devient de plus en plus grossier. Et après, il peut en arriver même à vouloir consommer des choses qui sont complètement interdites. Pourquoi? Parce qu'il est tombé de ce démon juif au démon des non-juifs.
Et ça, c'est le Yetzer Hara des nations du monde dont les âmes dérivent des trois clipotes impures. D'où leur appétit pour les choses interdites qui dérivent, elles aussi, des trois clipotes impures. Pour ça qu'ils mangent tout ce qu'ils mangent, parce que leur appétit vient en fait de leur Yetzer Hara provenant des trois forces du mal. מה שאין כן יצר הרע בכוח המתהווה לדברים המותרים למלא את תאוותו הוא שד משדים יהודיים לפי שיכול לחזור לקדושה כלעיל. Tandis que le mauvais penchant et l'appétit pour les choses autorisées, même quand la seule motivation est simplement de satisfaire son désir, comme on l'avait dit, comme il a été déjà expliqué, la vitalité de la chose permise se trouve intégrée au mal absolu des trois clipotes en dépit de cela. Ce mauvais penchant et cet appétit font partie des mauvais esprits juifs. Pourquoi? Parce que la vitalité de la chose permise peut regagner ensuite, au moment où la personne fera teshuva, eh bien, pourra regagner la sainteté, comme on l'a expliqué précédemment. Donc, on voit, dès lors que l'aliment est autorisé, il peut être élevé vers la sainteté quand il est opéré avec un retour à l'étude de la Torah et au service de Dieu. La personne fait tchouva, si on peut dire, et même s'il n'a d'abord été consommé que pour la satisfaction d'un désir matériel. Donc lui, au départ, il avait une envie de manger uniquement pour un désir matériel de manger cette viande, et puis après, il s'est repris et il a utilisé cette force qui se trouvait dans la nourriture maintenant pour étudier ou pour prier. Eh bien, la force de cette, qui était au départ pas forcément très positive, puisqu'elle est maintenant utilisée pour des choses Torah ou mitzvot, eh bien, elle va pouvoir s'élever. Cependant, le Yetzer Hara et l'appétit pour les choses interdites sont fondamentalement non juifs. D'accord? C'est-à-dire qu'essentiellement, un caractère étranger au caractère du juif, c'est-à-dire vouloir manger des choses interdites, tout ce que les non-juifs mangent, n'est pas une envie normalement du Yetzer Hara juif. Il est expliqué par ailleurs que ce dernier, eh bien, ce Yetzer Hara peut effectivement être acquis. Par quoi? Pourquoi? Eh bien, parce que, en fait, par la recherche des plaisirs autorisés. À force de vouloir tellement chercher les plaisirs autorisés, j'ai droit à manger de la glace. Maintenant, prends un peu de glace. Maintenant, toi, tu prends des tonnes parce que tu as une envie de manger sans arrêt. Eh bien, ça, à force de faire cela, eh bien, on acquiert en fait, par la descente progressive de l'âme animale et du Yetzer Hara, eh bien, on arrive à force à vouloir obtenir aussi la consommation de choses qui sont interdites. Et la consommation de ces plaisirs lui fait prendre goût à la matérialité. C'est ça le problème du Yetzer Hara juif. Au fur et à mesure, tu prends goût à la matérialité, au point qu'il en vient maintenant, tellement il est devenu matérialiste, qu'il en vient à éprouver même un désir également pour les choses interdites, désir qui est normalement complètement étranger à sa nature de juif. אך מכל מקום קודם שחזור לקדושה ou sitra achara veklipa. Et bien que la vitalité de l'aliment permis consommé pour satisfaire un désir purement matériel regagne la sainteté par le repentir, néanmoins, avant même qu'il ait fait tchouva et qu'elle regagne donc la sainteté, elle est sitra achara et klipa. Il n'y a pas, c'est ou positif ou négatif. Et même après que la personne a fait teshuva, et donc il y a eu après élévation de la vitalité contenue dans l'aliment vers la sainteté, parce que maintenant il a mis cette force pour pouvoir étudier la Torah ou pour prier, eh bien il faut savoir qu'elle s'est effectivement élevée, il a pu élever cette force qui était tombée dans le mal vers la Gdusha, mais une trace reste encore attachée au corps. Liot ki mikol ma'achal ou mashke naaske pourquoi tout ça? Pourquoi reste-t-il une trace qui reste attachée au corps? Eh bien parce que chaque aliment, comme on le sait, chaque boisson consommée deviennent immédiatement du sang, de la chair, de sa chair. D'accord? Du sang de son sang et deviennent sa propre chair. Dans la mesure maintenant où l'aliment est devenu sa chair et son sang, et a été affecté négativement au moment de sa consommation par l'intention qui n'était pas propre à la Gdusha, mais qui était uniquement un besoin de satisfaire un désir matériel, eh bien, il faut savoir qu'une trace de Klippa demeure en son corps, même après qu'il ait fait tchouva.
Et c'est pour cette raison, c'est ainsi la raison pour laquelle le corps devra subir ce qu'on appelle le purgatoire de la tombe, c'est-à-dire une punition qui est spécifique au corps, qui aura lieu après que la personne soit partie de ce monde. D'accord? Pourquoi? Pourquoi est-il nécessaire de subir ce purgatoire de la tombe? Eh bien, pour le nettoyer, afin de le nettoyer, de le purifier de l'impureté qu'il a reçue en ayant tiré plaisir de ce monde et des délices provenant de l'impureté de la Klipat Noga et des mauvais esprits juifs. D'accord? Donc, de choses permises. Et le Yetzer juif qui désire les choses permises, donc il faut savoir qu'il y a là aussi à faire aussi attention. Et là, et cela concerne tout le monde, cette notion de purgatoire de la tombe, à moins qu'on parle d'une personne qui n'a tiré aucun profit de ce monde toute sa vie durant, soit qu'il n'a jamais eu de profit, soit que son profit n'était pas de ce monde, car tous ses actes avaient pour seule finalité les mitzvot et la sainteté. Qu'est Rabbeinu Akadosh, comme c'était le cas pour Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Anassi, comme on dit, qui est celui qui a compilé toute la Mishnah, qui déclara lors de son décès n'avoir jamais profité de ce monde, même avec son petit doigt. Celui qui n'a pas tiré plaisir de ce monde matériel n'aura pas besoin du purgatoire de la tombe. Quant à celui qui n'a pas atteint un tel niveau, il devra subir ce châtiment afin de purifier son corps de l'impureté qu'il aura reçue des plaisirs matériels dont il a éprouvé la jouissance.